Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez heureux, soyez bénis, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, que nous en soyons conscients ou pas, cela ne dépend pas de nous. C'est une promesse souveraine. Donc, il est là. Que nous en soyons conscients ou pas, il est là. Il est toujours là. Car cela ne dépend pas de nous-mêmes. Ça dépend de ses promesses, de sa souveraineté. Maintenant, lorsque nous en sommes conscients, eh bien, ça fait une différence dans notre façon de vivre. Ça fait une différence dans nos perceptions, nos attitudes, nos comportements, notre façon de penser. Lorsque nous demeurons conscients durant la journée, eh bien, nous sommes plus éveillés, plus connectés, plus illuminés, justement, et plus sensibles en rapport avec la volonté de l'Esprit de Dieu. Nous sommes plus malléables lorsque nous sommes conscients de sa présence. Vous allez voir que vous êtes sensible à la voix de l'Esprit lorsque vous demeurez conscient toute la journée de sa présence. Mais au moment que vous perdez conscience de sa présence, eh bien vous êtes plus vulnérable, plus sensible aux choses qu'on dit, à ce que les autres voient, à ce que la masse pense. Voilà pourquoi il est important à ce que nous soyons toujours conscients de la présence, nous soyons conscients de la présence de l'Esprit. Toujours conscients de sa présence. Nous allons aborder un sujet ce matin qui se trouve à être la foi et les œuvres. Paul semble nous expliquer que aucune personne ne peut juste se justifier par les œuvres. Il faut uniquement la foi en Yeshua. Disait-il, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Et nous allons voir quelque part l'apôtre Jacques aussi, qui parle de la foi et des œuvres. Est-ce que ces deux apôtres seraient-ils en contradiction? L'un qui dit, mais écoutez, vous n'avez pas besoin d'œuvres, vous avez besoin simplement de la foi. Et l'autre qui dit, non, vous avez besoin de la foi et les œuvres. Regardons d'abord le livre de Romains au chapitre 11 et le verset 6. Que dit Paul? Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ça, c'est la question que Paul pose. Une question quand même assez difficile. D'accord? Et nous allons voir que Paul, effectivement, met accent sur que nous sommes sauvés par la grâce. Mais que dit Jacques, justement, dans le livre de Jacques, au chapitre 2? Voici ce que dit Jacques. Chapitre 2 au verset 2. Supposez en effet qu'il... Alors, je vais commencer par lire le verset premier, comme pour être dans le contexte. Jacques dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Yeshua Mashiach soit exemple de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu.
Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Et Jacques continue pour dire dans le verset 5, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous trahissent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant juger par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et nous pouvons lire dans le verset 18 maintenant, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la loi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voici un texte de Jacques
qui défend par sa thèse parfaitement bien les œuvres et la foi. Et Paul, d'un autre côté, qui dit « Aucune œuvre possible ne peut justifier un homme si ce n'est la foi en Yeshua. » Est-ce que ces deux personnes sont en train de se contredire? La réponse est non. Ils ne se contredisent pas. Ils paraissent se contredire, par exemple. Mais ils ne se contredisent pas. Pourquoi? Jacques a donné un exemple de ce qu'il entend par œuvre. Et l'une des œuvres que Paul, lui, parle, c'est l'observation de la loi. Au moins les deux s'entendent pour dire ceci. Si vous croyez que la loi va vous justifier devant Dieu, ce n'est pas que la loi va régulariser vos comportements ou votre vie, attention. Mais si vous croyez qu'en observant la loi, que cela va vous justifier, et ici on parle de quelle justice? Cela va vous rendre parfait. La loi ne peut rendre parfait personne, même son observation. C'est ce que les apôtres ont voulu d'abord expliquer. L'observation de la loi ne fait pas de vous quelqu'un de parfait. Vous pouvez respecter toutes les lois. C'est-à-dire, vous pouvez appliquer toutes les lois. Cela ne fera pas de vous de quelqu'un, écoutez bien ceci, parfait devant Dieu. Parce que, voyez-vous, je partageais avec vous, je vous disais que la loi régularise l'action. La loi n'a rien à voir avec la disposition interne. Je répète, la loi n'a rien à voir avec les dispositions internes. La loi ne fait que régulariser ce qui est externe. D'ailleurs, si vous lisez la loi, vous allez voir que justement, elle régularise les actions. Mais il y en a deux lois dans toutes les lois qui régularisent quelque chose de plus profond que l'action. C'est l'une des raisons pour laquelle Jacques les appelle la loi royale dans le texte. La loi royale. Ce n'est pas pour rien qu'il appelle la loi royale. Et Yeshua disait justement aux disciples, voici le résumé des commandements en deux. Et ces deux commandements, écoutez bien ceci, ne font pas appel aux actions, mais à la disposition intérieure. Si vous remarquez bien, vous allez voir que lorsque Moïse a donné les 10 commandements, le premier commandement, c'était quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Écoutez, ici, il n'est pas question d'action. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, il n'est pas question d'action. Mais tout le reste de la loi, par la suite, vont être des actions. Et Yeshua disait, voici le commandement le plus important. Ce n'est pas les 10 commandements, mais c'est le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il dit, voici le deuxième qui lui est semblable, c'est-à-dire qui est son égal. Ou encore, j'aime mieux dire, voici le commandement qui découle du premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements, disait Yeshua, si vous les observez, eh bien vous accomplissez toute la loi.
Et lorsque nous prenons le temps nécessaire et que nous regardons, mais ces lois ne concernent pas des actions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est quoi les actions? Tu aimeras ton prochain. C'est quoi les actions? Voyez-vous, vous ne pouvez aimer Dieu sans cette disposition intérieure, comme vous ne pouvez non plus aimer le prochain comme sans cette disposition intérieure. Et c'est là que nous allons comprendre effectivement le texte de Paul qui parle de la justification par la foi en Yeshua, et nous allons comprendre aussi la parole de Jacques qui parle de la foi avec les œuvres. Dans un monde religieux, on va vous faire comprendre, non, il faut les œuvres et la foi. Et dans un autre côté, il y a l'autre extrême aussi qui va vous dire, non, il faut la foi, c'est tout. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, écoutez, vous n'avez rien à faire. Une fois que vous croyez en Yeshua, vous n'avez rien à faire. Mais qu'est-ce que croire? Je vais vous expliquer quelque chose ici. Et vous allez comprendre que la religion vous présente et faire cette dichotomie entre la foi et les œuvres, entre la loi et la grâce. Il y a ce combat, cette lutte idéologique, théologique, qui divise la compréhension justement des assemblées. Et c'est l'une des raisons pour laquelle justement nous avons tant de divisions, tant de dénominations, tant d'idéologies véhiculant justement des idées contraires, empêchant vraiment le corps ou encore empêchant des individus de grandir spirituellement. Parce que nous sommes pris dans les débats qui ne servent absolument à rien. Il n'y a pas de contradiction, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre la loi et la grâce. Il n'y a pas de contradiction entre la foi et les œuvres. Ce sont des inventions de la religion. Que dit le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. J'aimerais rester là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le texte ne dit pas tu aimeras le Seigneur le Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si le texte seulement disait tu aimeras le Seigneur le Dieu, cela voudrait dire que l'amour exercé, c'est quelque chose qui peut être externe à toi-même. Mais si tu aimeras le Seigneur ton Dieu, cela veut dire que l'amour exercé est quelque chose qui est intrinsèque à toi-même. Et le texte ne s'arrête pas là. Le texte exige, cet amour doit être de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Cœur, âme, force. Ce qui nous compose en tant qu'être. En un mot, le texte est en train de dire, vous devez aimer de tout votre être. Maintenant, la question qu'il faut se poser, d'où viendra cette capacité d'aimer, nous, des êtres finis, l'infini? Comment peut-on déverser
en tant qu'être fini, nos émotions, notre être dans un être infini. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, c'est comme si je vous dirais, écoutez, pour que je puisse voir véritablement que vous aviez soif, il faudrait que vous buviez toute la mer. C'est ainsi je verrai la grandeur de votre soif. Ou encore, il y a quelqu'un qui va me dire, mais la mer est salée, on ne peut pas la boire. D'accord, parlons de l'eau d'eau douce, une rivière d'eau douce. Eh bien, je vous dirais, si vous avez soif, buvez toute la rivière d'eau douce. Vous voyez, il n'est pas possible que vous puissiez voir au-delà de votre soif. Vous ne prendrez que seulement une partie dont vous avez besoin. Parce que c'est la limite de votre soif. Alors, comment l'être fini peut-il vraiment déverser son cœur, son être, dans l'être infini? Donc ici, il n'est pas question vraiment d'action, mais de disposition de l'être. C'est pour cela, une fois être transformé, affranchi par la vérité, une fois être libre et étant affranchi par le Fils, c'est là que l'Esprit nous donne cette capacité extraordinaire de pouvoir aimer Dieu de tout son être. Et cet amour ressenti, écoutez bien ceci, est à la grandeur, j'ai bien dit, cet amour ressenti est à la grandeur de l'être infini. C'est-à-dire, amen, nous ressentons le besoin de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer. On ne cesse de l'aimer. On a cette soif qui n'est satisfaite que lorsque justement nous le voyons glorifié, nous voyons son honneur à sa place, nous voyons sa paix, nous voyons sa gloire. Sinon, on n'est pas satisfait. Tant et aussi longtemps qu'il n'est pas glorifié. Et ici, on ne parle pas de la glorification que vous savez entendre lorsque les gens se réunissent et dire gloire. Non, ce n'est pas du tout ça qu'on parle. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu ici, écoutez bien ceci. On parle que chaque chose, chaque être, chaque nature, tout est à sa place. Et comme dans le psaume 150, tout s'écrit gloire. Quand tout est à sa place, c'est là que nous pouvons comprendre et donner gloire à Dieu. Donc, ici, lorsque Jacques parle de la foi sans les œuvres, Jacques parle de la manière dont on comprend, et il a donné des exemples. C'est la manière dont on comprend effectivement c'est quoi avoir la foi. C'est quoi croire? Et la dernière des choses que Jacques a dit est terrible lorsqu'il dit « Vous croyez en Dieu, vous faites bien ». Mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que les démons aussi croient et ils tremblent. Parce qu'il y a trois choses que vous ne pouvez dissocier. La foi, la confiance, la croyance. Ce n'est pas simplement de dire « Vous avez la foi » ou que vous croyez. Mais écoutez bien ceci, qu'il n'y a pas de résultat. Il doit y avoir un résultat. Donc, la véritable foi, en réalité, écoutez bien ceci, c'est la foi qui nous permet de marcher dans les œuvres de Yeshua. Et pendant que nous sommes en train de marcher dans les œuvres de Yeshua, eh bien, il y a cette
transformation qui se fait aussi au jour le jour, de plus en plus, et qui nous permet de ressembler à Yeshua. À ce moment-là, ce que Jacques est en train de dire, lorsque vous voyez l'homme étant habillé avec des vêtements royaux et le pauvre, vous ne ferez pas ce genre de différence. Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas les gens selon leur apparence, mais vous regardez les gens, écoutez bien ceci, selon l'être. Vous avez la vision de Dieu, puisque vous le ressemblez. Vous avez la compréhension de Dieu, puisque vous avez son esprit. Vous posez les actions de Dieu, puisque c'est par l'esprit que vous êtes guidé, vous êtes dirigé. On n'est plus dans le stade de la religion qui, elle, faisait la dichotomie entre les œuvres et la foi. On n'est plus dans la religion qui, elle, justement, te poussait à poser seulement les actions indépendamment de la disposition du cœur. Eh bien, l'accent aujourd'hui est mis sur l'être. Vous ne pouvez pas être quelqu'un régénéré et que vos actions soient différentes. Je répète, ce ne sera pas possible que vous soyez des êtres régénérés et que vos actions, c'est-à-dire la tendance, soient différentes. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'être régénéré, comme disait Jean, s'il tombe, il se relève. Il n'est pas à l'aise de vivre en contradiction avec, écoutez bien ceci, la relation, l'intimité qu'il vit avec Dieu. Il ne prend pas plaisir dans ce qui n'est pas bien. Il ne prend pas plaisir dans ce qui n'est pas vrai. Il ne prend pas plaisir dans ce qui est faux. Il prend plaisir dans la loi de Dieu. Il prend plaisir dans la vérité. Il prend plaisir dans tous les éléments qui glorifient Dieu. Donc, ce matin, ce ne sont pas les actions que vous posez, les bonnes actions. Je mettrai accent là-dessus. Ce ne sont pas les bonnes actions, ce ne sont pas les bonnes actions que vous posez qui est important aux yeux de Dieu. Ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes, mes frères et sœurs. Et quand vous êtes des personnes transformées, régénérées, eh bien, les actions suivent. C'est pas vrai que lorsque vous êtes des personnes régénérées et vous n'avez rien à faire. Non, c'est pas vrai. Lorsque vous êtes des personnes régénérées, eh bien, les actions que vous posez, ce sont des actions inspirées par l'Esprit qui est en vous. Vous agissez selon votre cœur. Et cette dichotomie entre les œuvres et la foi, ça n'a pas d'importance. Parce que tout émane de l'être régénéré, de l'être transformé. Alors comprenez bien ce matin, durant cette fête de semaine. Ne soyez pas satisfait en fonction de bonnes choses que vous faites, de l'aide que vous donnez, ou c'est de l'argent que vous donnez, ou c'est la disposition du temps que vous donnez. Non, ne regardez pas cela. Regardez plutôt l'être que vous êtes. Car si vous posez de bonnes actions, indépendamment de l'être intérieur, eh bien, ce ne sont pas de bonnes actions aux yeux de Dieu. Et je vais vous dire ceci pour que nous puissions terminer. L'homme bon produit de bonnes choses. Il n'est pas possible que l'homme bon produise de mauvaises choses. L'homme bon produit de bonnes choses. L'homme mauvais peut faire de bonnes choses. Absolument. Il peut faire de bonnes choses. Mais cela ne qualifie pas son être. Donc ce ne sont pas les actions qui qualifient l'être, mais c'est l'être qui qualifie les actions.
Donc 2 hommes peuvent faire la même chose. Mais aux yeux de Dieu, l'une est bonne et l'autre est mauvaise. Pourtant, c'est la même chose. Peut-on donner un exemple? Absolument. L'offrande de Caïn et Abel. Les deux ont offert des offrandes. Ils ont offert la même chose. Des offrandes. Maintenant, pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel et non l'offrande de Caïn? Vous allez me dire, mais c'est parce que l'offrande de Caïn a une importance et l'offrande d'Abel a une importance et l'offrande de Caïn n'a pas d'importance. Non, c'est pas vrai. Ce ne sont pas les offrandes que Dieu regardait. Le texte a bien dit, Dieu regarde Abel et son offrande et Caïn et son offrande. Les deux ont offert des offrandes. Mais l'un a été agréé par Dieu en réponse de son être et l'autre n'a pas été agréé en réponse de son être. Et plus tard, Dieu va dire à Caïn, Caïn, le péché tapis devant la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Et les actions de Caïn par la suite vont démontrer la disposition de son cœur. Donc comprenez bien ceci. Il n'y a pas de dichotomie entre les œuvres et la foi, entre la grâce et la loi. Ça n'existe pas. C'est une invention religieuse. Ce qui est important, c'est d'être transformé et que nos actions proviennent de l'être régénéré que nous sommes. C'est ainsi que nous sommes agréés aux yeux du Seigneur. Que cette fin de semaine, que vous puissiez analyser, observer, méditer, que vous puissiez comprendre, questionner, afin de grandir davantage et que nous puissions être la personne que Dieu veut que nous soyons et marcher dans les traces de Yeshua. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente fin de semaine et surtout, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.